Bonjour Fabrice Marcella. Bonjour. Monsieur le maire. En même temps, en plus. Pas mal, hein. Oui, Trop fort. C'est beau, hein, quand Ouais, même. c'est Nous avons beau, le ouais. respect des édiles. Oui. Le maire du village Le maire Baïséa, du donc village qui nous accueille Baïséa. d'ailleurs chaque mois, En plein ici cœur dans ce de village Paris. start-up. Fabrice qui est un peu notre coach start-up. Hein. Oui. La semaine dernière, on parlait... Le mois dernier plutôt. Le mois Oui, dernier. le mois dernier. C'était tellement bien ici, tu crois que c'était la Exactement. semaine dernière. Ça passe vite. c'est ça. Donc avec vous, chaque mois, vous nous donnez des conseils pour si on est soi-même jeune entrepreneur. Et cette semaine, Fabrice, quel conseil tout simple pour ne pas foirer sa start-up, j'ai envie de dire. C'est exactement ça, c'est bien de l'héberger, encore faut-il la réussir. Alors Jérôme, François, ce que je vous propose cette semaine, c'est d'analyser un peu les critères qui ont fait le succès de certaines startups. Alors d'ailleurs, à Que votre vous avis... hébergez-vous ici? Non, pas Pas forcément, forcément, d'une manière ici générale. et ailleurs. Rappelons que vous avez combien de start-up ici hébergées? Alors, Fabrice depuis 3 ans, nous avons accompagné 150 startups. Alors, bien sûr, je vais partager avec vous ce retour d'expérience, mais ce n'est pas que le mien. Ouais. C'est aussi celui d'un serial entrepreneur qui s'appelle Bill Gross, qui est un serial entrepreneur américain. Et c'est dans le cadre de la préparation de cette émission, je me suis aussi basé sur son retour d'expérience. Mais vous, spontanément, vous diriez quoi? Quels sont, selon vous, les premiers critères qui vous viennent en tête sur ceux qui permettent de réussir une Souvent, startup? on se dit, il suffit d'avoir une bonne idée Ouais. et puis après, tout va couler, quoi. C'est exactement ça. Spontanément, généralement, on dit il faut avoir une bonne idée. Et après, le tout de reste suite va après, suivre. Ouais. alors tout de suite après, ce qu'on dit, c'est et en plus, il me faut un petit peu quand même d'argent pour pouvoir créer Ouais. ma boîte. Et Voilà. là, on a tout faux. En fait, Et c'est là, pas ça. alors, on a en partie vrai, mais c'est pas suffisant Il faut pour une idée réussir sa pourrie que boîte. tout le monde a déjà eue. Non, mais disons que l'idée, l'idée, c'est souvent le fait générateur à la création de la société. Il n'y a pas que ça. Ensuite, il y a aussi les collaborateurs, l'équipe, les associés qui vont parcourir finalement cette aventure ensemble. Il faut des gens qui croient dans le projet, qui s'engagent. Ce sont les premiers promoteurs qui vont permettre de vendre l'idée. Donc on a dit l'idée, les associés. Il y a aussi le financement, bien sûr. Comment je fais pour payer mes collaborateurs? Comment je fais pour payer un incubateur? On en parlait la dernière fois pour y héberger mon entreprise. Comment je fais pour payer aussi, pourquoi pas, mon prototype pour pouvoir lancer mon produit? Ensuite, il y a le modèle économique. C'est la stratégie qui va permettre à l'entrepreneur de rentabiliser son investissement. Comment va-t-il faire pour gagner de l'argent? Et dernier critère, et après, il y a un ordre aussi à tout ça, mais le dernier critère, c'est le time to market. C'est un vilain mot, mais qui veut dire quoi? Qui veut dire à quel moment je vais lancer mon produit. Ni trop tôt, ni trop tard, au bon moment. Alors maintenant, si on regarde parmi les startups qui ont réussi, quels sont les différents critères par ordre d'importance? Le premier d'entre eux, à votre avis, c'est quoi sur ceux qu'on vient de citer? Pas dépenser trop de sous tout de suite, non? Non, Ouais. moi, je dirais l'équipe. L'équipe, alors l'équipe c'est le deuxième critère le plus important, Ouais. effectivement cette cohésion d'équipe, la capacité que va avoir l'équipe L'équipe, c'est-à-dire les profils aussi. Les profils, uns et les autres, la les complémentarité. mentalités, les tempéraments, la complémentarité. et la capacité que va avoir l'équipe à affronter ce qu'on appelle la vallée de la mort, à affronter en tout cas les difficultés qui La sont vallée de la la mort. vallée de la mort, vallée en de tout la cas les mort. difficultés inéluctables que vont rencontrer chacune Oui, c'est des la startups. traversée du désert avant. La traversée du désert avant l'oasis. avant voilà, c'est ça, avant c'est d'atteindre ça. le Graal. Mais le premier critère à tout ça, en fait, quand on regarde les succès des startups, c'est le time to market. Je reviens là-dessus. Ça veut dire quoi le time to market? C'est-à-dire ne pas arriver trop tôt, par exemple. Si je suis dans une rupture technologique, encore faut-il que je fasse accepter cet usage auprès Genre de mes inventer une consommateurs. tablette quand personne n'en veut. C'est et ça, que, d'inventer une tablette quand personne n'en veut, de faire le YouTube avant d'avoir du haut Avant débit, du haut débit, effectivement. de faire du Airbnb Et des cas avant... comme ça d'idées géniales qui Il y ont en été a lancées plein. trop tôt, Il y en a on plein. en connaît des tonnes en fait. hein. Il ne faut pas arriver trop tôt et il ne faut pas arriver trop tard. Une fois que le marché est Oui. pris, c'est quand même un petit peu plus compliqué quand même pour pouvoir faire sa place. Il faut arriver au bon Mais moment. ça, c'est un talent, non? C'est un talent, c'est le talent de l'entrepreneur de bien connaître son marché pour pouvoir le sortir au bon moment. Ça, c'est Ça, vraiment c'est la le première premier chose. critère. C'est Vraiment, un c'est peu le comme un premier critère. commerce, il faut trouver le bon emplacement. Voilà, et c'est ça, en fait. l'emplacement. Et c'est ça, Et mais là, ouais. c'est un peu le même principe. Mais ce C'est qui est ça. étonnant, Fabrice, c'est qu'il y a des startups qui réussissent qui ne sont pas forcément premiers sur leur marché. Oui, mais Elles peut-être. arrivent après d'autres et puis ça marche. Hein. Oui, mais alors, effectivement, il y a aussi l'idée. L'idée doit être suffisamment nouvelle, créative, et quand on n'est pas le premier, peut-être que son idée doit être un peu apporter, discutée, ou en tout cas qu'elle apporte un plus. Donc si je reprends mes 3 premiers critères, on a dit le time to market, l'équipe, l'exécution, la qualité de l'exécution, et l'idée, bien sûr. L'idée, elle n'est pas... C'est Enfin, étonnant. je Enfin. terminerai peut-être cette liste. Quatrième critère important, c'est le modèle économique. Mais on le sait très bien que le modèle économique, il vaut ce qu'il vaut au moment où on va le démarrer. Il va se confronter au marché, il va se confronter à la concurrence, il va se confronter aux clients et il va évoluer au fil du temps. Et enfin, bien sûr, il y a le financement. Mais le financement, de nouveau, ce financement, il va évoluer au fil du temps. On ne va pas financer les mêmes choses en fonction de la maturité de l'entreprise. C'est complémentaire à tout le reste. Et ça, c'est la bonne recette.
si je peux l'exprimer ainsi, qui explique le succès des startups que nous accompagnons et celles que l'on voit apparaître un petit peu partout. Fabrice, j'ai bien compris que là, évidemment, vous vous adressez à tous ceux qui nous regardent et qui ont peut-être envie de lancer leur start-up, de devenir entrepreneur. La première chose donc qu'il faut retenir, c'est est-ce que votre idée arrive au bon moment? Est-ce que techniquement c'est prêt? Est-ce que personne ne l'a jamais faite en fait? C'est ça, hein, toutes ces questions-là qu'il faut se poser. Il faut que le marché soit suffisamment mature pour l'accepter, sinon vous allez dépenser trop d'efforts pour la faire Et puis accepter. éventuellement accepter aussi parfois de changer d'idée, parce qu'on voit qu'il y a certaines startups qui démarrent sur un truc, et puis avec même des investisseurs qui vont les suivre parce qu'ils ont perçu que justement l'équipe était de qualité, qu'il y avait un vrai potentiel, et en cours de route, paf, on abandonne l'idée de départ, on part ailleurs. Et C'est ce qu'on appelle le pivot, et ça Ouais. pourra peut-être faire l'objet d'une émission à part entière, le Mais je pivot. voilà. Le pivot. Parlons du pivot. Et Je oui, peux ajouter un 5e critère de réussite. Je vous en prie. À mon avis, Ouais. en tant qu'observateur, j'ajouterais tout simplement la chance. Parce Et- que avoir du bol, ça aide dans le business. Mais ça, c'est quand un peu, même. un peu comme. C'est un peu pour tout, Dans tout, c'est vrai. hein. Oui, mais tous faut les que le métiers destin où il y a soit- un pari, où il y a un pari, la chance est quand même importante, mine de rien. Oui, et le mouvement crée le mouvement. Donc si on a aussi une démarche positive, Ouais. généralement on a des retombées positives. C'est ce qu'on appelle finalement aussi un peu la chance. Enfin, le mouvement, on peut l'acquérir. La chance, c'est plus difficile. C'est plus difficile. Il faut la provoquer cette chance. Ouais. Merci beaucoup Fabrice Merci Marcella beaucoup. pour Merci ce à vous deux. conseil. Et dorénavant, dans Village Startup, Fabrice sera là à chaque numéro pour nous donner quelques conseils si vous avez envie de lancer toutes ces startups. C'est vrai que ça donne envie hein, quand on voit toutes ces réussites.